Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est quel verset ça? Verset 8. Acte 1, verset 8. Et là dit, vous recevrez quoi? Puissance. Vous savez, recevez une... Donc, et elle a dit que la puissance là s'appelle comment? Applaudis pour ton intelligence. Ok. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance qui viendra sur vous. D'accord? Et cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Oh. Saint-Esprit, je t'aime. Tu es mon papa. Écoute ça. Il y a une conversation entre Jésus et Pierre. D'accord? Et Jésus dit à Pierre, je dois mourir. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Je dois mourir. Pierre lui dit, tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas nous faire ça. Quand tu es là, les démons fuient. Quand tu es là, le pain se multiplie. Quand tu es là, le poisson se multiplie. Quand tu es là, les malades sont guéris. Quand tu es là, tout se passe bien. Jésus dit ceci à Pierre. Écoute mon cher ami, ce n'est pas toi qui parles. Parce que si c'était toi qui parles, mon disciple, tu ne me dirais pas ça. Arrière de moi, Satan. Parce que ce que tu es en train de dire, tu es en train de me demander de ne pas accomplir la volonté du Père. Écoute ça. Il lui dit, il est plus avantageux pour toi et tes frères que je m'en aille. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Il est plus avantageux pour toi et tous les frères et l'humanité tout entière que je m'en aille. Je dois mourir. Toi, tu n'aimes pas mourir. Je dois mourir. Lorsque je serai parti, je ferai quoi? Ouvre-moi le livre de Jean. Quelqu'un d'autre, ouvre-moi le livre de Jean. Jean chapitre 16, verset 7, 6, 7. 6, 7. Oui, lis quand même. On va voir ce que ça va donner. Jean chapitre 16. Verset 7. Cependant, je vous dis la verset 6 dit quoi? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. D'accord? Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset Jean 14, verset 26. Il dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok. Il a dit tout à l'heure que, Acte chapitre 1, il a dit tout à l'heure que, il viendra sur vous quoi? Une puissance. D'accord. Maintenant, il te dit dans, c'est quoi, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 7. Il dit qu'il vous enverra quoi? Le Saint. Mais cette fois-ci, il s'appelle comment? Consolateur. Ok. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Et, qu'est-ce qu'il dit après? L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Attention. Il vous enseignera toutes choses. Et ce que tu as oublié, que le Seigneur t'a dit, il va te rappeler ça. Amen. Est-ce que tu te dis quelque chose? Amen. Jean 15, verset 26, il dit quoi? Quand
Quand sera venu le consolateur? Donc, ça veut dire que à la suite du consolateur, il y a quoi? L'enseignant. D'accord? Tu as l'enseignant. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Attention, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Il a appelé le Saint-Esprit, le consolateur, l'enseignant. Esprit de quoi? Esprit de vérité. Maintenant, à cause du Saint-Esprit, d'accord, tu devras rendre témoignage du Seigneur. Amen. Est-ce que je vais te dire quelque chose? Maintenant, si le Saint-Esprit rend témoignage du Seigneur, et à cause de lui, tu devras rendre témoignage du Seigneur parce que tu as été avec le Seigneur, ça veut dire que le Saint-Esprit est un transformateur. Est-ce que je te dis quelque chose? Ça veut dire que quand il est entré en scène, tu dois changer. Tu dois te transformer. Maintenant, Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, Encore lui, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. non, attention. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, Car il ne parlera pas de lui-même. mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Ok. Tu as l'Esprit de vérité qui va vous faire quoi? Conducteur. Est-ce que je te dis quelque chose? Maintenant, il y a quelque chose qui va s'ajouter cela. Il va s'ajouter quelque chose. Il vous annoncera les choses. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La prophétie. Mais d'un autre côté, il dit, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné et que vous avez oublié. Quand le Saint-Esprit rentre dans le passé, il ne va pas chercher ce que quelqu'un a fait de mal. Non. Il ne va pas chercher ce que les gens t'ont fait pour venir attiser la haine en toi. Non. Il ne va pas chercher ce que les gens disent de toi partout pour venir attiser la haine en toi. Non. Il va chercher ce que le Seigneur t'a dit et que tu as oublié et que dont tu as besoin maintenant. Il te rappelle que non, attention, toi et moi on a causé dernièrement, voici de quoi est-ce qu'il s'agit. La situation dans laquelle tu es en train par laquelle tu passes là, voici ce qu'il faut faire. Souviens-toi que c'est ce qui a été dit. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Ben, je vais l'appeler the reminder. Regardez, je ne sais pas et je ne veux pas juger la personne. Mais l'autre là que Saint-Esprit, rappelle-moi. Quand le Saint-Esprit, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, tu ne parles pas. Les choses intimes sont les choses secrètes. Ça se passe en toi. Tu n'as pas besoin de dire, rappelle-moi. Et tu regardes en haut, tu regardes alors qu'il doit vivre en toi. Saint-Esprit, rappelle-moi. Tu cherches quel Saint-Esprit? Tu le cherches où? Et c'est parce que nous avons ça que nous avons beaucoup de Dieu devant nous. Est-ce que je te dis quelque chose? Maintenant, ce qu'il faut comprendre de tout ça, pourquoi est-ce que Jésus est mort? Pourquoi Jésus est-il mort? Oui, on me dit c'est pour sauver l'humanité, c'est ça? Donc il a versé son sang pour comment? C'est bien. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? En tant qu'humain, il n'a pas pu finir, mais il fallait que l'Esprit de Dieu descende et vienne finir ce qu'il a commencé. Acclame quand même pour elle. C'est pourquoi tu es comme ça? Que l'acclamation fasse même le Saint-Esprit. Regarde quelque chose. Non, acclame encore. Regarde. Pierre et les autres à côté de Jésus étaient influencés par le Saint-Esprit qui vivait en Jésus. Est-ce que je te dis quelque chose? Ça fait que le Saint-Esprit n'était pas en eux, mais ils subissaient les influences. C'est comme tu peux être à côté de moi, tu subis les influences de l'Esprit Saint qui opère avec moi.
pour que tu sois en même de mettre le Saint-Esprit en mouvement comme je le fais, tu dois pouvoir avoir vécu dans l'intimité avec moi. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Marie et Marthe étaient dans la même maison. Et Marie s'est assise au pied du Seigneur. Elle écoutait Jésus parler. Elle écoutait Jésus parler. Et quand Jésus parlait, dit, oh, non, c'est comme ça. Non, le royaume de cieux est encore. Seigneur, dis-moi encore plus. Seigneur, je veux encore entendre. Seigneur, accouche encore ce qu'il y a dans ton ventre. Tu ne parles pas si tu ne me dis pas. Elle était là. Et entre-temps, Marthe disait quoi? Oh, comme le pasteur est là, il faut qu'il mange. Comme le pasteur là, il faut qu'il y ait la voiture. Comme le pasteur là, il faut qu'il y ait la maison. Comme le pasteur là, il faut qu'il y ait les habits. Comme le pasteur là, il faut qu'il y ait l'argent. On doit arranger la table pour que quand Jésus va finir d'enseigner, il vienne manger. Jésus dit à Marthe, la personne qui accomplit l'œuvre de valeur ici là, c'est celle qui est assise et a l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Non, tu vas pas dire amen. On dit encore amen. Yes. Elle dit quelque chose. Et il n'avait pas d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand il regarde à Jésus, le Saint-Esprit l'influence, il marche au-dessus des autres, le gars marche. Mais comme le Saint-Esprit n'est pas en lui, pour lui donner cette assurance, il a le doute, dit qu'il a le doute. Le doute, quand il regarde, il dit, hey, c'est moi qui marche. Dedans. Maintenant, Jésus dit, ok, tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce que je suis en train de te dire, quand il te dit que je dois mourir, tu dis je ne dois pas mourir. La mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus a libéré le Saint-Esprit. Amen. Yes. Non, Jésus t'a dit, il dit que quand tu pries, tu comprends, quand vous priez, ne dites pas Seigneur, change mon histoire, Jésus, change mon histoire. Non. Non, quand tu pries, ne dis pas Seigneur, je veux avoir le million dans 3 jours. Non. Quand tu pries, ne dis pas Seigneur, mes ennemis sont nombreux, tue-les. Non. Quand tu pries, Père, toi qui es là-haut dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est l'attitude de quelqu'un qui est comme ça. Là. Tu as vu ça? À genoux, touchant même le sol. Seigneur, tu restes Dieu. Sans toi, je me suis aimé. Mais quand tu pries, Seigneur, c'est quand même moi. Les gens ne vont pas me regarder n'importe comment. Fais que j'ai ça, sinon je suis mort. L'orgueil est debout comme ça, tu es planté comme un poteau au milieu d'un stade. Aucune attitude de soumission, aucune. Aucune attitude de respect, aucune. Et je vais te dire quelque chose. Leur dit que secret. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ce que tu méprises ne va jamais le faire à ton avantage. Ce que tu honores œuvre pour toi. Si tu reçois un prophète dans ta maison en qualité de prophète, tu reçois la bénédiction du prophète. Non, je ne peux pas dire amen. Non, tu veux dire amen. Il dit que ton règne vienne. Quand tu t'es soumis, maintenant tu demandes au règne. Voilà la prière. Que ton règne vienne. Ça veut dire que dans ta prière, ne mets pas le chômage en avant. Ne mets pas le foirage en avant. Ne mets pas le célibat en avant. Ne mets pas les ennemis en avant. Non, demande le règne. Demande d'abord le règne. Que son règne vienne. Et quand le règne est venu, la première chose que tu dois demander, donne-moi le pain. Non, tu n'as pas dit amen. Donne-moi le pain. Donne-moi le pain de chaque jour. Autrement dit, chaque jour, tu as besoin de demander le pain. Chaque jour. Or, le pain dont nous parlons aussi, il a dit lui-même que l'homme ne vivra pas de nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et donc le pain là, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire que chaque jour, tu dois demander. Et ça va contrôler ta journée. Amen. Il dit, tu as besoin de faire ça chaque jour. Voilà ta prière. Amen.
Donne-moi le pain d'aujourd'hui. Maintenant, quand la volonté de Dieu est arrivée et que la parole de Dieu est arrivée, tu apprends à aimer. Enseigne-moi à pardonner. Tu vas ta prière. Mais je vais m'arrêter que ton règne vienne. C'est quand le règne est venu que tout le reste suit. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, le règne de Dieu, dans le mot règne, il y a royaume. D'accord? Or, tout le royaume de Dieu est dans son esprit. Parce que l'esprit de Dieu, c'est lui-même. Donc, quand l'esprit de Dieu se met en mouvement, tout le royaume se met en mouvement. C'est toi qui ne sais pas ce que tu fais quand tu pries. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Tout le royaume se met en mouvement. Et quand il est arrivé, le Saint-Esprit, il commence à te conduire. Il commence à t'enseigner. Il commence à faire quoi? Te consoler. Il commence à prophétiser. Il commence à te rappeler. Il commence à t'établir. Il dit, j'enverrai sur vous, il viendra sur vous une donc. Tout ceci va t'amener à être comment? Voilà le propos de ton salut. Amen. Quand les gens sont contents de ne pas t'entendre prier, c'est que tu es puissant. Maintenant, pour que le Saint-Esprit vienne, tu dois le voir. Il ne vient pas vers toi parce que tu cries. Il doit sentir ici. Et là, Jésus, après leur avoir dit ça, dit ceci. Ok, je suis mort, je suis ressuscité, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas encore. Vous ne pouvez pas encore. Est-ce que ça te dit quelque chose? Jésus disait, c'est bien. Oh, les gars tombent, les malades guérissent, les démons se prosternent. Ça là, c'est pas le plus important. Ne regarde pas ça. Nous, on a vu Lucifer tomber du ciel comme un éclair. Il parlait du temps. Et Jésus leur dit, ouvre-moi l'acte chapitre 2. Jésus dit quoi? Il dit, Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Attends, le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés où? Dans le même lieu. Dans le même lieu. Maintenant, subitement, dis que subitement. Subitement. Quand il vient, il ne t'informe pas. Amen. Quand le Saint-Esprit veut se révéler à toi, il ne te prévient pas. Amen. Mais toi, tu dois être disposé. C'est ça, la responsabilité. Jésus dit, ok, ne commencez pas à faire n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que tu dis quelque chose? Amen. Mon ami, seulement pour aller chasser les démons, les apôtres ont fait 3 ans. 3 ans. À regarder comment Jésus fait. À regarder ce que Jésus dit. À aller là où Jésus va. Et toi, tu veux te lever un matin, boum, et chasse les démons. Je prêche. Prêche à l'homme. Va prêcher un jour, tu commences à dire certaines choses, tu vas voir ce qui va entrer dans ta vie. Tu ne peux pas aller faire ces choses sans la puissance. En tant que chrétien, tu dois être puissant.